En ce vendredi 12 juin, il fait 38 degrés Celsius sur Montréal. On est dans Dune, Olivier Guillet. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Puis j'ai une pensée très sérieuse. On a beaucoup déconné là, depuis le début de l'émission sur le show, mais j'ai vraiment une sérieuse pensée pour les élèves parce que c'est la fin d'année. Puis dans les écoles, à chaque année, ça revient. On dirait qu'on a toujours la même idée, peut-être fournir enfin, dans cette grande société riche qu'est le Québec, nos classes de climatiseurs ou en tout cas de davantage de ventilateurs. Mais non, on oublie l'idée. C'est peut-être pas bon des idées en éducation à la fin de l'année. Hein, c'est vrai, tout le monde part en vacances, puis là, on revient à l'automne, puis il fait fret. On oublie, puis là, arrivent les vacances de Noël, puis on pense pas à ça. On en parle avec Sylvain Duclos, qui est professeur en mathématiques au secondaire. Vous êtes même dans votre classe, M. Duclos. Je suis dans ma classe ce matin à la climatisation, je dois vous dire. OK, bon, alors on va faire la part des choses. Il y a des classes qui sont dotées pas juste de ventilateurs, mais de climatiseurs. Il y en a que non. Comment on fait, on choisit, là? C'est qui choisit? On tire au sort? Ben en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières années, avec la construction de beaucoup de classes modulaires, ben moi c'est ce que j'ai comme classe, une classe modulaire, ben on a des climatisations dans les classes modulaires parce qu'ils ne sont pas sur les ventilations des bâtiments principaux. Oui, il y en a au Québec, il y en a très peu, et d'ailleurs le gouvernement ne prévoit pas lorsqu'il construit de nouvelles écoles de mettre de la climatisation. On mise sur la ventilation mécanique. Ça serait stupide de mettre de la climatisation quand même. Ben oui, non, ça serait fou. Ça marche tellement mieux, un ventilateur qui te shoot de l'air chaud d'en face. Pourquoi cette idée-là? C'est juste une question économique? Ben, je suis pas dans les souliers du ministère, mais dans les dernières annonces qui ont été faites dans les dernières années, M. Drainville nous disait on vise sur la ventilation. Bien entendu, souvent, les centres de services scolaires vont mettre la différence pour mettre une vraie climatisation dans le système, mais à la base, dans les plans et devis, ce n'est pas prévu. Okay, dans votre école, vous, est-ce que c'est toutes les classes qui sont dotées d'un climatiseur? Dans mon école, on a une climatisation centrale. C'est une vieille bâtisse, mais ça a été installé il y a de très nombreuses années. Moi, j'ai une grosse pensée pour les enseignants, particulièrement dans les écoles primaires, où il y a bien souvent même pas de ventilation. C'est des vieux bâtiments, puis les systèmes électriques ne supportent même pas l'ajout de climatiseurs portatifs dans les fenêtres. Est-ce que vous avez évidemment des collègues dans d'autres écoles, le réseau de professeurs, c'est un réseau qui est tissé serré. Est-ce que vous connaissez des professeurs qui enseignent dans des écoles où, dans certaines classes, il y a un climatiseur ou un ventilateur et dans d'autres classes pas? Et si oui, qu'est-ce que ça provoque comme climat de travail, ça? Ben, le climat de travail doit pas être très, très jojo. Souvent, le running gag dans le milieu d'éducation, c'est il y a la climatisation dans les bureaux de direction et administratifs, mais il n'y en a pas dans les classes. Là, ça, souvent, on l'entend souvent. Je comprends. Puis là, je pense entre autres ce matin aux enseignants là qui donnent les examens d'histoire de quatrième secondaire, 3 heures à parler de la Constitution à la chaleur à 38 et l'humidité, ça doit pas être super évident avec les élèves. Les élèves, dites-nous quelle différence ça fait dans le moral. On commence avec le moral, parce qu'après, on ira voir dans les capacités de concentration, mais le moral, arrivé à l'école, tu sais, tu quittes ta maison, c'est climatisé, mettons, ton appartement est climatisé, tu as un climatiseur, tu sors à l'extérieur, il fait chaud, tu t'en vas à l'école faire des examens dans une école où tout le monde est trempe. Les élèves ne doivent pas être de bonne humeur, là. Ben, les élèves sont pas à leur 100%, puis ça vient avoir un impact sur le long terme. Cette année, on a été quand même un peu épargnés parce que le beau temps était long avant d'arriver, mais toutes les dernières semaines de révision, de finalisation, de préparation aux évaluations, ben, lorsqu'il fait 38 dans les classes avec l'humidité, les jeunes ne se présentent même pas parce qu'ils veulent pas suer leur vie. Donc, on les a même pas, nos élèves, avec nous pour préparer les évaluations finales. Ils se présentent la journée de l'examen, suent à grosses gouttes. Puis bien entendu, ils sous-performent, ils sont pas concentrés, on n'est pas oxygéné non plus, donc on n'a pas le top capacité. Tu sais, un élève, ça chiale, c'est un petit peu son travail. C'est un adolescent, ça se construit une pensée critique. Ça ne sait pas ce que c'est que souffrir encore la plupart du temps. Donc, toutes les espèces d'inconvénients qu'il rencontre dans sa journée sont des grandes tragédies grecques. Mais soyons sérieux, là, puis je vous aurais pas invité pour aucune autre raison que ça. Moi, je prends ça très au sérieux, le fait qu'on leur demande de se concentrer à 100%. Là. Laissons tomber le moral. Là. Maintenant, concentrons-nous sur les capacités physiques. On ne peut pas demander à un élève de faire un examen pendant 2 heures, 3 heures. Là. S'il fait super chaud, s'il ne peut pas sortir aller remplir sa bouteille d'eau également parce qu'il pourrait alors tricher, il y a quelque chose de mal fait, là, sans doute même, dans l'horaire, dans le calendrier scolaire. Là.
Ben, le calendrier scolaire, bien entendu, les évaluations sont le plus tard possible pour avoir Ouais. le plus de temps possible d'apprentissage. Puis il fait chaud au Québec. Il va falloir à un moment donné prendre des actions pour s'organiser, pour que nos écoles aient une ventilation, une climatisation sur le sens du monde. Souvent, on nous dit que c'est pour une très courte période parce qu'après ça, on ferme les écoles. Mais en même temps, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qu'on pourrait en faire de nos écoles pendant l'été, justement, pour qu'elles soient utilisées plus longtemps et que ça vaille la peine d'investir dans nos établissements encore plus. Puis là, de plus en plus, on a des situations comme celle-là au mois de septembre. Des fois, septembre, octobre, on en a des canicules, puis c'est pas plus évident non plus. Mais il y a un auditeur qui écrit, c'était comme ça dans le temps, pas d'air climatisé, tout le monde a bien réussi, personne de mort. Ben, il fait de plus en plus chaud, là. Ça c'est un fait, là. Donc, je veux dire, il y avait, oui, des canicules en 1960 au mois de juin, mais il fait de plus en plus chaud. Ah, puis il était quand même pas bien, sûrement. On peut se le dire. C'est pas parce Non, que ben c'est ça, exactement. Tu sais, il suffit pas de dire dans le temps, les gens se chignaient pas. Les gens se chignaient probablement en passant. Il faudrait peut-être aller voir dans les archives de journaux. Pas mal sûr que les élèves trouvaient pas ça le fun non plus. Mais effectivement, personne de mort. Personne ne va mourir de ça. Hey, je vais vous parler de l'interdiction du cellulaire. Là, vous êtes en train de clore votre première année sans téléphone cellulaire dans les écoles. Est-ce qu'ils s'en sont sortis, les jeunes? Ils ont-ils été capables de faire ça? Ben, je vous dirais, d'emblée, moi, j'étais un de ceux qui étaient très réticents à l'interdiction du cellulaire. Là, j'ai fait des sparages là-dessus. Au final, je pense que ça a été une bonne mesure. Je pense que l'éducation avait ses limites. Puis pour les jeunes, ça a eu un impact positif. C'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions, mais l'interdiction nous a aidés dans les écoles. Maintenant, on a des problèmes qui sont récurrents, c'est-à-dire que les jeunes se cachent, vont à l'extérieur. Donc, souvent, on a beaucoup plus de jeunes qui quittent les écoles pour aller aux alentours, dans les commerces, pour utiliser leur cellulaire. Donc, le problème, c'est déplacer, mais dans nos écoles, ça a amélioré le climat, puis les élèves participent plus aux activités parascolaires, entre autres. Les réseaux sociaux, comment vont-ils s'en sortir? Est-ce que vous pensez que ça va être plus compliqué, enfin bon, il n'y aura pas le bidule en soi qui va devoir être maîtrisé, mais peut-être qu'ils vont changer, peut-être que leur façon d'être va changer. Est-ce que vous êtes... c'est quoi votre position là-dessus? Ben, au niveau des réseaux sociaux, c'est sûr que ça va prendre beaucoup d'éducation, puis ça va prendre du travail entre l'école et la famille. Si les parents ne travaillent pas du même côté que l'école, ça va être très difficile. Merci beaucoup, Sylvain Duclos, professeur en mathématiques au secondaire. Je ne sais pas si vous avez de l'air climatisé chez vous, mais au pire, mettez un matelas puis dormez là cette nuit. Vous êtes bien. Bye bye.